J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Loïc Prud'homme. Voilà, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Messieurs les rapporteurs, mon cher collègue François, merci pour cet accueil. Chaque année, mes chers collègues, excusez-moi, chaque année en France, la pollution de l'air nous coûte plus de 100 milliards d'euros et est responsable de 67 000 morts prématurées. Le secteur des transports est à lui seul responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Face à une telle situation, que nous pouvons légitimement qualifier de préoccupante, le décalage entre la communication du gouvernement sur la loi d'orientation des mobilités et la réalité des décisions qui sont prises relève de l'irresponsabilité politique. Une loi qui prétendait révolutionner les mobilités se devait de répondre à deux enjeux qui préoccupent les Français. Le premier, comment arrêter de perdre des heures dans les bouchons quand leur travail s'éloigne de plus en plus de leur domicile. Le deuxième, répondre aux objectifs que la France s'est elle-même fixés en matière de baisse de la consommation d'énergie dans le secteur des transports. Ce projet de loi n'apporte aucune réponse concrète à ces sujets et prouve une nouvelle fois la déconnexion complète de votre gouvernement avec les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. 40% des habitants de ce pays n'ont pas accès aux transports en commun et voient les petites lignes du quotidien fermées les unes après les autres. Face à cette relégation spatiale et sociale, vous proposez une vision de la mobilité urbaine et élitiste. Au cours de la discussion en commission, Madame la Ministre m'a assuré que les 3/4 des investissements de l'État en matière de transport se font dans les mobilités propres. Mais le prix Nobel de l'écologie risque à nouveau de vous échapper, car l'État français continuait dans le même temps, comme vous dites, de financer le transport aérien à hauteur de 505 millions d'euros par an. À titre de comparaison, le plan vélo, présenté en grande pompe, se chiffre à 50 petits millions d'euros par an pendant 7 ans, soit 0,7 € par habitant et par an, 4 fois moins que les besoins annuels pour résorber notre retard et 2 fois moins que les recommandations du COI. Si l'État cherche des financements, il peut regarder du côté des niches fiscales sur le kérosène aérien, mais cette question n'est même pas mentionnée dans le projet de loi. Il semblerait que les députés ne soient pas habilités à discussion de l'aérien, alors que ce secteur fait pleinement partie du problème dont nous discutons aujourd'hui. Nouveau décalage entre les paroles et les actes, quand Madame la Ministre, vous m'assurez investir 5 fois plus dans le rail que dans la route, alors que la programmation des investissements jusqu'à 2027 prévoit le financement d'une pelletée de grands projets inutiles. La ligne Lyon-Turin, le canal Seine-Nord-Europe et tout un lot de contournements autoroutiers et autres LGV en PPP, partenariat public-privé, qui coûtent des milliards d'argent public et accélèrent le réchauffement climatique. Sur les sommes allouées à la remise en état du réseau ferroviaire, vous ne cessez de mettre en avant les 3,6 milliards d'euros prévus dans le plan de programmation. À nouveau, l'ampleur du problème ne semble pas avoir été perçue. Des années de politique au service de la LGV et du tout-routier ont laissé notre réseau ferré dans un tel état de délabrement que les sommes annoncées sont bien dérisoires au regard des besoins. Pour la seule région Nouvelle-Aquitaine, 1,1 milliard d'euros sont nécessaires pour remettre le réseau régional en état, seulement en état, et éviter la fermeture de plusieurs lignes menacées. Au-delà des investissements prévus qui continuent de paver la voie du désastre écologique, c'est la grande braderie du privé qui se poursuit avec cette loi mobilité. Avec les infrastructures de transport dont nous disposons dans le pays, nous avons l'opportunité de mettre ce réseau au service du désenclavement social et de la transition écologique, tout en ramenant des recettes à l'État. C'est le contraire que fait le gouvernement en confiant les clés de nos infrastructures stratégiques au privé. Avec l'aéroport de Paris, vous profitez de ce projet de loi pour ouvrir la porte à une privatisation de certains tronçons routiers. En un mot, la transformation en autoroute de quelques routes nationales au bénéfice du privé. Un nouveau cadeau fait à ces sociétés autoroutières dont elles savent comment elles se font leur gras sur notre dos. Face à l'urgence écologique, notre temps est précieux et vous continuez de nous le faire perdre en préférant continuer à alimenter à profusion ces actionnaires plutôt que de lutter contre le réchauffement planétaire. Pour toutes ces raisons,
Le groupe La France insoumise demande le rejet préalable de la loi d'orientation des mobilités pour en faire une loi d'orientation du transport. Je vous remercie. Merci.